Salut tout le monde. Alors oui, non, ça va pas commencer comme ça va commencer à travers. Salut tout le monde. Alors je suis sincèrement désolée, cette vidéo, elle aurait dû être postée il y a bien longtemps de cela, mais je pouvais pas, j'étais malade et quand j'ai essayé de la tourner, eh ben, comment dire, ça s'est très mal passé. Du coup, c'est pendant le montage que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait juste tout refaire et j'ai pas eu le temps. Donc, je m'excuse sincèrement. Mais en tout cas, voilà enfin le bilan de 3 mois soi-disant, mais finalement, ça fait 4 mois, voire un petit peu plus. Donc, je suis désolée. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo où je parlais du bilan numéro 1 pour la rétention des longueurs, ben, voici le lien pour que tu puisses voir la vidéo. Sinon, là, on va faire un petit bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné. Et après, on va parler justement du résultat. Donc, normalement, sur l'écran s'affiche les règles, entre guillemets, pour le challenge. Donc, tu prends un petit screenshot quand je souris. Voilà. Et donc, ce qui a le mieux fonctionné pour moi, alors, est-ce qu'on fait dans l'ordre ou on fait... Allons faire dans l'ordre. Donc, l'alimentation équilibrée. Bon, ben ça, en fait, de toute façon, je n'avais pas dit que je suis la personne avec l'alimentation la plus équilibrée au monde, mais en tout cas, j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange, surtout par rapport à mon sport. Couper les pointes. Bon, ben, si vous avez vu ma vidéo où on m'a carrément coupé les cheveux. Donc là, c'est sûr, je suis partie avec des pointes fraîches. Bonnet était doré en soi. Alors ça, de toute façon, c'est dans ma routine depuis très longtemps. Donc ça allait. Shampoing une fois par mois et après les 3 autres fois co-wash. Alors ça aussi, ça marche plutôt bien. Enfin, j'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça. Vinaigre de cidre, alors j'ai dû oublier d'en mettre 2 ou 3 fois, mais ça va. C'est plutôt facile à incorporer, je trouve. Je sais pas pour vous, mais vraiment incorporer le vinaigre de cidre, ça allait. Protective style. Alors moi, en fait, je voulais faire des coiffures qui pouvaient durer 3 à 4 semaines. Je voulais trouver des coiffures qui pouvaient durer 3 à 4 semaines. Malheureusement, j'ai eu beaucoup d'events où il fallait que, en tout cas où j'avais envie d'avoir mon afro. Sinon, j'ai eu des défilés où ils voulaient que j'ai mon afro. Du coup, bon ben, j'ai pas pu, je faisais que des protective style d'une semaine. Ce qui est déjà bien, mais je voulais plus pour ce challenge. Donc on va dire moyen. Ensuite, spray hydratant. Alors là, j'ai été totalement mauvaise, j'en ai pas utilisé du tout. Pourtant, c'est vraiment nécessaire. Non, j'ai cherché un autre mot. C'est vraiment important. Ouais, ce serait le mot. C'est vraiment important d'en avoir parce que ben, vos cheveux ont tendance à perdre de l'hydratation au fil des jours et c'est toujours bien d'en rapporter que pas non on l'a refait. C'est toujours bien d'en apporter. Les produits sont bien, effectivement. La plupart des produits que vous utilisez en de l'eau en premier ingrédient, mais bon, autant juste mettre de l'eau. Enfin, voilà. Bref. Donc là, j'ai pas été super, mais bon, on va y remédier. L'ayurvédique, alors ça c'est très facile. Vous savez déjà mes poudres préférées. Enfin, je pense en avoir déjà parlé. L'amla, le fenugrec, l'amla, le fenugrec, non, le rasoul, c'est pas ayurvédique, mais j'adore le rasoul. Enfin, bref. Mais c'est quoi l'autre que j'aime? Le henné. Donc voilà, ça c'est plutôt facile à incorporer. L'autre méthode, ça aussi, ça allait. L'hydratation des pointes le soir, alors j'ai été sérieuse les 2 premières semaines et après je le faisais de temps en temps, mais vraiment je pense que c'est là aussi où ça a pêché le plus et où j'ai perdu un peu parce que pouvoir hydrater ses pointes le soir, c'est plus que avantageux. Parce que de toute façon, en général, en tout cas, vos pointes ont tendance à être un peu plus poreuses que le reste de vos cheveux. Donc, faut pas du tout hésiter et se dire qu'on en met trop. Les pointes, c'est autre chose. C'est vraiment une autre partie de vos cheveux, donc il faut vraiment prendre soin. Ensuite, alors là, je sors de mon shampoing, donc forcément, j'ai mon petit shrinkage, ok. Je sais que beaucoup de gens veulent combattre le shrinkage, mais moi j'adore. Moi, je m'en fous, j'aime beaucoup. Moi, ça veut dire que mes cheveux sont en bonne santé. Enfin, petit aparté. Alors, le massage crânien. Je crois que je le fais que quand je fais mon shampoing. C'est vraiment dommage. Parce que, en fait, j'arrive pas à rester juste assise à un endroit à regarder la télé, par exemple. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Donc, en fait, j'ai mis la télé en fond. Mais il faut que je fasse la vaisselle, que je nettoie, que j'écrive. Bref, je reste pas très souvent assise. Du coup, rester là, faire un massage crânien. Mais disons que j'ai pas encore eu le temps de trop de faire ça.
Sinon, pour les tests sanguins, ben, vis-à-vis du sport, je suis obligée d'en faire. Du coup, je sais à peu près quand j'ai des carences, genre anémie et compagnie. Donc ça allait, mais c'est toujours très important. Donc, vis-à-vis de ce challenge, alors au début, je ne savais pas quoi vous dire parce que j'avais pas l'impression que mes cheveux avaient poussé dans la mesure où je ne suis pas tout le temps en train de vérifier mes cheveux. Du coup, je me suis dit, mince, j'aurais pas de résultats spécifiques à vous montrer, mais bon, on est honnête, hein, on a fait un truc. Si ça n'a pas marché, je n'ai pas réussi moi-même à respecter toutes les règles, donc forcément. Mais il me semble que quand j'ai vérifié, mes cheveux avaient bien poussé, donc je suis vraiment contente. Je sais pas si ça se voit, je vais essayer de mettre une photo de quand je vous ai parlé de enfin quand je vous ai parlé quand on avait coupé mes cheveux. Et mon afro maintenant, bon, comme je dis encore, il est un petit peu mouillé, donc ça shrink toujours, ça rétrécit toujours. Mais je trouve qu'il est comme déjà plus long, plus fourni. Et jusqu'au bout les gens, hein. Et donc voilà, alors, bon, j'ai pas, vous savez, j'ai pas encore essayé d'incorporer trop de chaleur dans mes cheveux, mais ça c'est devant. Donc là où il m'arrivait avant, c'était à mon téton. Désolée. Mais voilà, c'était comme ça. Donc je trouve que bon, ça va relativement. Hein. Et bon, c'est pas pour dire, mais c'est pas. C'est pas. Donc voilà, mon téton et mes cheveux. C'est là, à là qu'ils arrivaient qu'on a coupé. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Je trouve en tout cas que ça a bien poussé. Il m'arrive ici. Voilà, ici. Mais donc j'ai lâché la mèche. Mais ouais, je mesure pas mes cheveux. Donc j'ai l'impression que c'est un peu là où ils étaient avant. Presque. Je suis pas du genre à mesurer avec un mètre et tout parce que je m'appelle une fois je voulais me mesurer avec ça et ma mère m'a dit on ne se mesure jamais avec bon je sais pas comment ça s'appelle les rubans machin chouette parce que c'est avec ça qu'on mesure les morts. Merci maman. Du coup bon je mesure pas mes cheveux mais je regarde juste un peu ben il faut regarder comparaison, regarder prenez une mèche, comparez vos photos, la densité, la longueur et compagnie. En tout cas, moi, c'est mon téton. C'était ça ma ligne. C'est là que je vois un peu si ça a poussé ou pas. Donc, voilà. Ça, c'est pour mon résultat. Maintenant, je profite pour faire directement un challenge numéro 2. En espérant que vous soyez nombreux et nombreuses à y participer. Alors, on va pas ajouter grand chose parce que la liste, elle était déjà longue pour l'autre. Donc, voici les règles pour le challenge numéro 2. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément fan. Personnellement, j'adore. Ouais, je suis totalement convaincue de l'efficacité des compléments alimentaires. Bien sûr, ils ne se valent pas tous, on est d'accord. Mais plein de gens disent que ça ne sert à rien, que si on mange bien, bon, on a tout. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de prendre dans ses aliments, dans son alimentation, tous les nutriments, tout ce dont on a besoin. Des fois, la façon dont on les mange, c'est pas la bonne. Par exemple, on a trop cuit ou pas assez cuit. Je sais pas pour vous, par exemple, la tomate crue, elle a certains bénéfices. Et cuit, elle en a d'autres. On ne mange pas forcément un nutriment qui permet à un autre d'interagir. Enfin, il y a tellement de trucs. Je me dis, écoute, autant être sûr, autant tout couvrir. Prends-toi des compléments. Et donc, voilà. Donc, je mets une liste des compléments qui, selon mes recherches, pourrait être le meilleur pour la pousse des cheveux. Mais après, faites vos recherches, ajoutez autres. C'est vraiment pas, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ça serait déjà un bon départ. Donc, les compléments alimentaires. En 2, oui, je regarde mon petit carnet. En 2, évitez les sources de chaleur directes, ou en tout cas limitez-les. Si vous avez l'habitude de vous chauffer les cheveux, de vous détendre les cheveux une fois par mois, essayez une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, en tout cas juste limité. J'évite d'utiliser de la chaleur, non pas par conviction, mais surtout par fainéantise. Honnêtement, ça prend juste énormément de temps. Mais ça prend juste énormément de temps. Mais en tout cas, si vous aimez beaucoup détendre vos cheveux, déjà vous pouvez le faire mécaniquement. Je vous mets les liens des vidéos que j'ai fait à ce sujet, comment détendre ses cheveux sans chaleur. Sinon, vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas
de bien faire un shampoing clarifiant pour retirer toutes les impuretés et tous les corps gras de vos cheveux. Ne mettez pas de gras avant de vous lisser les cheveux parce que vous allez les frire. Il faut mettre un protecteur de chaleur. Et bien sûr, n'oubliez pas que la kératine de vos cheveux se détruit complètement entre 210 et 215 degrés. Donc, essayez de mettre en dessous. Évitez trop de passage, bien évidemment. Sinon, voilà, c'est tout. Hein. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, mais essayez de limiter. Ensuite, on va remettre quand même le Protective Style. Allez, comme on l'a mal... Enfin, je ne vous mets pas dans mes erreurs. J'ai mal fait, peut-être pas vous. Mais le Protective Style, c'est tellement important. Les coiffures protectives, alors, elles sont importantes quand elles sont bien faites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les garder 6 mois non plus. Il faut quand même penser à ses cheveux. C'est-à-dire, on va quand même faire son shampoing, on va quand même faire ses soins, on va quand même hydrater ses cheveux. Protective Style ou coiffure protective ne veut pas du tout dire négligence et oubli de ses cheveux. Donc ça, c'est dit. Et les rajouts, bien sûr, pas trop serrés, pas trop longtemps et pas trop lourd, c'est-à-dire pas trop de mèches pour une seule petite mèche à vous. En 4, on est à 4, 1, 2, 3, 4, oui. Alors, les élastiques que vous utilisez pour vos coiffures, essayez de ne pas prendre celles qui ont les jointures en fer ou en plastique, enfin, peu importe. Il faut vraiment que ce soit un élastique sans, où on ne pourrait pas dire où il commence, où il finit. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que là où ils mettent la colle ou où ils mettent peu importe ce qu'ils ont mis pour attacher les deux bouts, ça a tendance à s'agripper à vos cheveux et ça, c'est infernal. Ensuite, quand on utilise... Je dis beaucoup ensuite. Hein. Trouvez-moi des synonymes. Après, pensez à regarder vos ongles parce que très souvent, nos ongles sont légèrement effilochés et quand on passe les doigts dedans, ça passe, ah oui ça passe, quand on passe les doigts dedans, et bien en fait vous pouvez tout simplement accrocher vos cheveux et les abîmer d'autant plus. Donc ce serait con. Alors je fais un très mauvais exemple, mais bon, comme j'ai pas les épaules couvertes, on va dire que ça passe. Mais si vos cheveux sont dehors et que vous, là on est en période d'hiver, on a souvent des t-shirts en maille ainsi là. Le truc c'est que ça aspire l'eau et vos cheveux ont tendance à s'agripper sur la matière. Du coup, si vous pouviez, je vais pas vous dire de les éviter, mais au moins d'élever vos cheveux. Ouh, j'aime bien comme ça, je vais me coiffer comme ça. Mais d'élever vos cheveux quand vous avez ce genre de matière ou les écharpes également. Donc tout ce qui est en maille, coton, machin. Essayez d'éviter le frottement le plus que possible de vos cheveux dessus. Donc allez, pour le 2 c'est facile, j'ai pas mis beaucoup de règles. Donc si on cumule, si on additionne, si on met en commun le 1 et le 2, théoriquement, vous devriez pouvoir dépasser l'étape plateau. Vous savez, cette étape où vous sentez que rien ne se passe, que vous n'arrivez pas à faire pousser vos cheveux. J'ai pas voulu en mettre trop de règles, mais théoriquement, avec tout cela, vous avez le kit pour la pousse des cheveux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, je suis sincèrement désolée. On va la refaire. Encore une fois, je suis sincèrement désolée. Elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais je n'étais pas en mesure de. J'attends vos photos sur Instagram, si vous faites vos avant, après et tout, ou même les coiffures que j'ai déjà postées auparavant, envoyez-les moi par Instagram. Je vais reposter tout ce que vous m'envoyez et je vais en choisir quelques-unes pour mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, en espérant ne pas être si longue. Je dis ça à chaque fois, je crois, mais bon, la vie. On peut passer une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bon week-end. Bye.